Clôture des assises du 27e congrès de l'Union postale universelle. La présidence du conseil d'administration de l'UPU revient au directeur général de la Poste de Côte d'Ivoire. Les enjeux du poste détaillés dans ce journal. Le ministre du budget du portefeuille de l'État aux côtés des étudiants de l'université Nord-Sud. Moussa Sanogo partage son expérience aux plus jeunes. Bienvenue à toutes et à tous. La Côte d'Ivoire a abrité du 9 au 27 août le 27e congrès de l'Union postale universelle. Les assises ont refermé leurs portes ce vendredi avec une très bonne nouvelle pour le pays. Le directeur général de la Poste de Côte d'Ivoire a été nommé président du conseil d'administration de l'Union postale universelle. Une fierté pour le pays, dont l'un des ressortissants présidera désormais l'UPU pour les 4 prochaines années. Je vous propose d'écouter Isaac Nyamba et le ministre Roger Félix Adom en charge de l'économie numérique, des télécommunications et de l'innovation. Isaac Nyamba Yaou, qui est directeur général de la Poste de Côte d'Ivoire depuis maintenant 5 ans, est armé en fait pour relever le défi de l'UPU et puis relever le défi de la Poste de Côte d'Ivoire. Les défis, c'est déjà faire en sorte que le secteur postal soit un secteur pérenne, un secteur prospère, un secteur qui apporte de la valeur. Donc la Poste de Côte d'Ivoire, qui existe depuis de nombreuses années, a aujourd'hui beaucoup de difficultés à cause des défis technologiques, à cause des enjeux technologiques, aussi à cause de la mondialisation, et puis aussi à cause de nouveaux acteurs qui amènent une nouvelle forme de concurrence. Donc bien évidemment, il faut que notre secteur postal se réorganise, se réoriente vers des activités porteuses de valeur. Les défis, c'est déjà de travailler avec l'ensemble des membres du conseil d'administration à mettre en œuvre la stratégie postale d'Abidjan qui doit courir pendant 4 ans. Et donc, tous les regards seront tournés sur la capacité de la Côte d'Ivoire à accompagner la mise en œuvre de cette stratégie. Et comme je le disais, c'est une grosse responsabilité que nous devons assumer. Je vais dédier cette grande responsabilité et cet honneur à tous les postiers de Côte d'Ivoire et leur dire que c'est maintenant que le travail commence. Nous devons retrousser les manches parce que la responsabilité est très grande désormais. 20 jours durant à Abidjan, la capitale économique ivoirienne a été littéralement la capitale mondiale de technologie postale. L'événement a réuni les communautés postales mondiales, des représentants de gouvernements, des régulateurs postaux et autres organisations onusiennes et internationales. L'objectif était de définir la stratégie postale mondiale pour les 4 prochaines années. Sur les questions de politique, de stratégie et de développement du secteur postal, le 27e congrès de l'Union postale universelle a produit la stratégie d'Abidjan. Une stratégie innovante à même de redonner aux postes du monde entier leur lustre d'antan. Je vous propose d'en écouter un extrait dans cet élément. Que depuis près de 40 ans, donc depuis de nombreux congrès de l'Union postale universelle, beaucoup de réformes, beaucoup de décisions, de prises de décisions étaient entreprises mais n'avaient pas abouti. Et l'ambition de la stratégie postale d'Abidjan, c'est de faire aboutir toutes ces réformes. Il faut dire que ces réformes tournent essentiellement autour de 4 axes principaux. À savoir renforcer le rôle des différents acteurs du secteur, de l'écosystème du secteur postal dans leur rôle. D'abord les États pour le cadre réglementaire et les politiques qui doivent créer l'environnement nécessaire au développement. Les régulateurs, qui sont ces arbitres-là qui veillent au respect des règles qui sont déterminées pour que les acteurs puissent véritablement s'exprimer et dans un environnement très compétitif, mais aussi, comme diraient les anglo-saxons, très fair. Et puis il y a les opérateurs. Les opérateurs, ceux-là même qui au quotidien doivent animer et rendre les services. Et les services innovants, désormais avec ce qui se passe, avec les technologies, avec l'avènement de ce qu'on appelle la 4e révolution industrielle, les postes doivent pouvoir se mettre, les administrations postales et les opérateurs doivent pouvoir se mettre au niveau de l'attente des clients.
Toute autre chose à présent, le ministre ivoirien Moussa Sanogo, en charge du budget du portefeuille de l'État, était l'invité du 3e Meet and Greet organisé par l'Université Nord-Sud. C'est une plateforme d'échange avec les étudiants qui permet de partager l'expérience de l'invité. Le compte-rendu de Pierre Tebeu et Lyon Gilbert. Je n'enseigne rien à mes élèves, mais je leur crée les conditions pour mieux apprendre. Ça fait partie des conditions pour apprendre. Cette phrase empruntée au philosophe Einstein résonne comme un appel au travail aux étudiants au vu de ce qui s'est passé ce jour à l'Université Nord-Sud à la Riviera. Le ministre du Budget et du portefeuille de l'État, Moussa Sanogo, était l'invité de Meet and Greet de l'université. Il a, au cours de cette rencontre d'échange, présenté aux étudiants son parcours. À la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCAO, il a développé une expertise dans des domaines divers et variés tels que l'analyse macroéconomique, la programmation monétaire et financière, les prévisions économiques, l'économétrie et l'analyse des comptes nationaux. Il a par la suite occupé le poste de conseiller du Premier ministre, de secrétaire d'État, puis aujourd'hui ministre du Budget et du portefeuille de l'État depuis le 3 août 2020. Un parcours qui force l'admiration et les étudiants peuvent s'en inspirer. C'est tout l'objectif de cette rencontre voulue par le premier responsable de l'Université Nord-Sud. Nous avons réussi à avoir M. Saouyon. Nous avons eu le DG du Trésor, M. Assaoré. Et là, aujourd'hui, on vient de recevoir le ministre du Budget. Donc, crescendo, nous allons monter pour que nos étudiants puissent rencontrer des gens qui ont de la valeur. Et pouvoir, c'est des modèles. Il faut qu'ils puissent ressembler à ces personnes-là, qui viennent, qui leur donnent des conseils, qui leur expliquent leur parcours, à la fois universitaire, professionnel, même scolaire, puisque nous avons eu ici à entendre ces personnes-là, comment ils ont fait dans la vie pour pouvoir... Il y en a qui n'allaient même peut-être pas aller à l'école, mais aujourd'hui qui sont les sommités, qui sont les hauts fonctionnaires de ce pays-là. Disponible, le ministre Moussa Sanogo s'est prêté volontiers aux interrogations des étudiants. Pendant près de 3 heures d'horloge, il a prodigué de sages conseils aux étudiants. Parce qu'ils soient attachés à les valeurs du travail, les valeurs de rapport sain à l'argent, et leur dit que tout est possible du moment où ils s'y mettent. Et que si nous sommes dans la position dans laquelle nous ne sommes pas nés dans cette position, c'est les parcours, c'est les étapes que nous avons franchies qui nous ont permis d'arriver là. Et eux aussi, s'ils font les mêmes efforts, ils arriveront également là et peut-être même ils feront même mieux que nous. Je pense que c'est le plus important. Les étudiants ont salué l'initiative de la direction générale de l'université et se sont montrés studieux tout au long de l'échange avec le ministre. Ils ont promis ressembler à ce grand commis de l'État. Le ministre a parlé un peu, il a présenté un peu sa mission, le travail qu'il faisait. Il nous a présenté un peu qu'est-ce que c'est le budget, comment il arrivait à gérer le portefeuille de l'État. J'ai retenu plein de choses. En l'occurrence, il a parlé de politique macroéconomique, de réforme budgétaire. C'était vraiment enrichissant pour nous, étudiants en sciences économiques de surcroît, d'approfondir nos connaissances en la matière et puis de se perfectionner. En tout cas, j'ai été marquée en fait, parce que je me demandais à quoi ça servait les LN, à quoi ça servait toutes ces formules mathématiques, et il a vraiment bien développé et ça a incité en moi l'envie de travailler encore, l'envie de pouvoir aller au-delà de mes compétences que j'ai déjà. L'Université Nord-Sud est une université privée en Côte d'Ivoire qui dispose de 3 UFR qui délivrent 8 diplômes de licence et de master. À côté de l'Université Nord-Sud, il y a l'Institut Fama qui prépare les étudiants au diplôme de BTS. En cette période de pandémie et de tremblement de terre, les futurs médecins sont-ils outillés techniquement et psychologiquement pour y faire face ? La question était au centre du séminaire international de formation des étudiants en médecine qui se déroule à Abidjan. La rencontre s'est déroulée autour du thème suivant, leadership en santé mondiale, rôle et défis des futurs professionnels de la santé. Le reportage est signé Philippe Zabou et Doumbia Ayouba. Il s'agit de faire en sorte que les étudiants sachent ce qu'il faut faire quand on est en face d'une catastrophe, comment agir, qui contacter et tout faire pour ne pas aggraver la situation présente ni se mettre en danger. Ceci est une simulation. Malheureusement, ce sont des scènes observées pendant des catastrophes naturelles ou humaines. La scène a été montée par des enseignants pour des futurs médecins. Ceux-ci, venus de la sous-région, sont à Abidjan pour apprendre à gérer les crises et renforcer leurs capacités face aux catastrophes. Ici,
Les formateurs ont longuement expliqué le mot catastrophe. Ils ont insisté aussi sur le caractère prévisionnel des formations. Une catastrophe est une situation dans laquelle il y a une rupture avec le fonctionnement normal des choses qui entraîne un grand nombre de dégâts, tant sur le plan humain que sur le plan matériel et sur le plan économique. Donc c'est des situations d'urgence qu'il faut gérer avec prudence et très vite afin de ne pas perdre encore plus de personnes ou de matériel. Pour notre cas, nous sommes plus focus sur le volet de la santé, le volet des pertes en vies humaines, des pertes en matériel humain, voilà, que nous pouvons enregistrer. Cette formation, qui s'est voulue surtout pratique, a été organisée par la Fédération internationale des associations des étudiants en médecine, IFMSA. 60 étudiants venus du Burkina Faso, Togo, Sénégal, Gambie, Maroc, Ghana et Côte d'Ivoire y prennent part. Après 3 jours, les participants se disent satisfaits. Cette formation, je la trouve vraiment très édifiante parce qu'on se rend compte que les défis que le futur médecin doit dépasser, c'est vraiment énorme. Et cette formation nous donne des armes pour pouvoir répondre en fait à ce besoin. Au sorti de cette activité, les différents participants répartiront tous outillés afin de servir les différentes populations et pouvoir toucher les différentes couches sociales afin de les satisfaire en matière de qualité de soins de santé. La rencontre d'Abidjan prendra fin ce samedi par un bilan évaluation de la formation et d'une remise de diplômes aux participants. Terminons en Égypte où le gouvernement veut mobiliser grâce au secteur privé la somme de 2,5 milliards de dollars afin de construire d'ici 2025 17 unités de dessalement d'eau de mer. Ces installations seront alimentées en énergie renouvelable comme le solaire et produiront au total 2,8 millions de mètres cubes d'eau potable par jour. Elles seront construites, détenues et opérées par le Fonds souverain égyptien en partenariat avec les investisseurs privés locaux et internationaux. Voilà qui met un terme à cette édition. Merci de nous avoir suivis. Les programmes se poursuivent sur Business 24 Africa.